présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors nous, c'est Bada Gangs. Je dis nous parce que je suis pas tout seul, on est une équipe. Et on est des reproducteurs de chiens, frère, des généticiens. Pourquoi avez-vous choisi ces races en particulier? Presa, Bandog? Pour leurs caractéristiques physiques, c'est des chiens puissants. Pour leur fonctionnalité, leur caractère. Et pour parler du Bandog, c'est pas une race définie, c'est un type de chien. Tu vois, c'est un mix, un genre de métis. Comme il avait créé le Dr Swinford. Dr Swinford, le but, c'était de créer le chien de garde par excellence. Nous, nos premiers Bandog, on les a ramenés en 2014, on les avait fait ramener des USA. Et aujourd'hui, avec les années, je pense qu'on a essayé d'avoir la recette la plus aboutie. Après, le truc qui me dérange, frérot, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils mélangent tout et n'importe quoi et ils vont t'appeler ça Bandog, alors que l'appellation, c'est pas ça. Et concernant le Presa, c'est une race à part entière, c'est similaire au Bandog, c'est dur de faire mieux en tant que chien de pure race. Quelle est la particularité du Bandog? Comme je t'ai dit, c'est un chien de garde. À la base, Bandog, ça veut dire briseur de chaîne. C'est un chien qu'on met au piquet à la chaîne qui protège des propriétés. Après, aujourd'hui, les gens, ils ont des chiens un peu plus polyvalents, ils font du sport avec, chien de tous les jours, etc. Tu vois. Mais à la base, c'est un chien qui est créé pour la garde. Qu'est-ce que ces chiens représentent pour vous, au-delà de l'image que les gens ont? Un outil de travail autant dans l'élevage que dans la sécurité, parce que je fais de la sécurité, je protège des villas l'été pour des célébrités. Et avant toute chose, son meilleur ami, un membre de la famille. On dit souvent que ces chiens sont dangereux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pour vous, c'est quoi qui est dangereux? Une arme ou la personne qui la tient? Quand tu regardes les chiens les plus mordeurs en France, c'est pas ce type de chien. C'est des border collie, des labradors, des Jack Russell. Et c'est souvent les petits chiens qui sont beaucoup plus mordeurs que nos chiens à nous. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais maître? Bah déjà, un bon maître, il doit pas être égoïste. Il doit répondre à toutes les demandes de son chien, que ça soit sur le point de vue mental ou sur le point de vue physique, c'est-à-dire le dépenser, etc. Avoir une bonne alimentation. Le chien doit être en bonne santé. Et le chien aussi, il faut pas l'humaniser, je trouve, tu vois. Il faut qu'il garde sa place de chien. C'est important pour moi. Pourquoi c'est important pour vous? Parce qu'un chien, c'est un chien. Il y en a beaucoup qui vont laisser leur chien dormir sur le canapé, lui faire comme si c'était un enfant. Mais à partir de ce moment-là, le chien, il va plus garder sa place de chien. Il va se prendre lui aussi pour un humain. Un chien, ça reste un chien. Ça peut avoir quoi d'impactant? Son comportement, son caractère. Il y a beaucoup de gens, à la fin, ils n'arrivent plus à gérer leur chien. Ouais, il m'écoute plus, ouais, il m'obéit pas. Un chien doit avoir sa place de chien. Ces races de chiens demandent quoi comme éducation? Une éducation stricte, ferme et cohérente. Parce que c'est des chiens qui ont du tempérament. Donc, ils doivent être encadrés. Quelle erreur vous voyez le plus souvent chez les gens qui veulent ce type de chien? Les erreurs, c'est qu'il y a des gens, ils vont prendre des chiens sans vraiment connaître la race. Beaucoup, ils vont prendre aussi des chiens par ego. Quand je dis ego, je m'explique. Ils vont vouloir impressionner les gens, faire n'importe quoi avec, sans vraiment vouloir s'intéresser à ce que le chien il sert vraiment. Qu'est-ce que ces chiens apportent à un humain quand ils sont bien élevés? De l'amour, de la reconnaissance et de la loyauté. La loyauté est importante pour vous? Il n'y a rien de plus important que la loyauté pour moi. Comment t'expliquer? Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Parce que aujourd'hui, l'humain, il est plus loyal. Donc justement, on prend des animaux pour avoir cette loyauté envers nous. Est-ce que ces chiens peuvent refléter l'état d'esprit de leur maître? Ouais, quand tu as une réelle connexion avec ton chien, oui. Les chiens, ils ressentent tout. La peur, la colère, la joie. On va dire que c'est des éponges à émotions. Vous diriez que ces chiens demandent plus de maturité que d'autres races? Pourquoi? Pour moi, c'est pas une question de maturité, c'est plus une question de responsabilité. Chaque maître, il doit être conscient du type de chien qu'il possède. Pourquoi ces chiens sont autant présents dans les quartiers populaires selon vous? Pour moi, c'est pas le type de chien qu'on voit le plus dans nos quartiers populaires. Ce qu'on voit le plus, c'est le type pit. Quand je dis type pit, c'est des mélanges de chiens que les gens ils appellent pitbull par manque de connaissances. Mais en réalité, c'est pas des pitbulls. Qu'est-ce que vous en pensez de l'interdiction du pitbull? Pour moi, le pitbull, il n'a même pas à être interdit. Il n'est pas mauvais avec l'humain. Le pitbull, c'est un chien qui est gentil de base. Sa sélection, quand je parle de gentil, je parle avec l'être humain. Sa sélection, elle s'est faite sur des fights. Alors que le type pit, lui, il est plus susceptible de mordre un être humain. Si on devrait interdire un chien, ce serait plus le type pit qui, lui, il est plus mordeur. Tu vois ce que je veux dire? Le pitbull, lui, tu peux l'avoir dans une famille, il va être cool avec les enfants. C'est la plus vieille nourrice du monde, le pitbull. Comment on peut aimer ces chiens sans tomber dans la provocation ou la peur des autres? En respectant les lois, l'environnement, en les éduquant bien, pas avoir un chien pour faire peur aux gens, pour moi ça sert à rien. Voilà, hein. T'as vu, essayer de montrer une bonne image de nous comme de nos chiens, tu vois. Parce que
un chien, il va refléter aussi ton image. Si ton chien est agressif pour rien, on va dire le maître, soit c'est un con, soit lui aussi, il est agressif. C'est quoi un élevage sérieux pour vous? Bah déjà, c'est un élevage déclaré, quelqu'un qui va respecter ses animaux, ça c'est important. Quelqu'un qui est pas là pour l'argent, il faut que ça soit un vrai passionné, t'as vu? Si t'es pas passionné, fais pas de chien. Déjà, pour commencer, ça c'est pour moi, c'est un des points les plus, les plus positifs. Si tu fais ça pour l'oseille, ça sert à rien. Ensuite, je dirais un point qui est important, la sélection des étalons et des chiots. Pas avoir peur de faire des kilomètres, d'aller de l'autre côté du monde pour aller chercher des bons sangs. Nous, par exemple, grâce à nos contacts, la confiance qu'on a réussi à instaurer avec les gens, on arrive à avoir des bons chiens des quatre coins de l'Europe pour reproduire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça, c'est super important. Et ensuite, un point important, je dirais, le service après-vente. Répondre à ses clients quand ils ont besoin de conseils. Pour moi, ça, c'est grave important aussi. Vous répondez à vos clients? Bien sûr, on a un service après-vente. Par exemple, si le chien il a un problème de santé, chose qui nous est jamais arrivée pour l'instant, on te renvoie un chien. Quelle valeur vous essayez de transmettre à travers votre travail? On essaye déjà de transmettre notre passion, notre vision du chien et surtout du respect qu'on doit avoir envers les animaux. Pourquoi le respect des animaux est important pour vous? Parce que c'est un être vivant. Tu dois respecter un être humain, tu dois respecter un arbre, tu dois respecter un chien. Ça reste pour moi, ça reste des créations de Dieu. On respecte ce que Dieu il a créé. À quelqu'un qui veut se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez avant même de parler de chien? Déjà, fais ce que t'aimes. Fais pas ça pour l'argent. Sois prêt à faire des sacrifices. Et il faut dissocier la passion et la vie familiale. Sinon, ça peut empiéter sur ta vie familiale. Qu'est-ce que vous entendez par sacrifice? Un sacrifice, c'est déjà le temps. Ça prend énormément de temps. Moi, personnellement, ça me prend. C'est mon travail, quoi. Je fais que ça. On bouge, on fait des voyages. Des fois, on n'est pas à la maison pendant une semaine. C'est des sacrifices, tout ça. Vous avez connu des voyages marquants? Des voyages marquants, ouais, en Espagne. J'ai fait pas mal de voyages en Espagne. J'ai eu la chance de rencontrer des éleveurs qui sont assez âgés, d'apprendre beaucoup. Des fois, dans les voyages, en 15 minutes de conversation, tu vas apprendre plus qu'en 5 ans de lecture. Et c'est ça qui est intéressant. Après, j'ai fait quoi comme voyage qui était intéressant? La Serbie, c'était intéressant. La Slovaquie, on a bougé un petit peu partout. Franchement, on a fait plusieurs voyages qui nous servent jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Et c'est grâce à tout ça, les gens ils voient que tu es passionné. En plus, tu es un jeune. Tu as vu, on est issu des quartiers, ils le voient, tu vois, ça se voit direct. Mais ils nous ouvrent la porte. Et le fait qu'on soit entre passionnés, parce que des fois, c'est pas c'est des travailleurs, des fermiers, des trucs comme ça. Ils nous ont ouvert la porte. Et ce que je disais tout à l'heure, je rebondis dessus. Il y a une confiance qui s'est instaurée. Les gens, ils veulent qu'on travaille avec eux. Ils veulent nous laisser leur sang, leur lignée. Et ça, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on a ça en France. Alors qu'il y a quelques années auparavant, il n'y avait pas. Si vous aviez un message à passer aux jeunes qui veulent un chien par image, ce serait quoi? De ne pas prendre de chien. Ça ne sert à rien. Il finira à la SPA ou il passera de main en main. Est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent enfin sur ces races? Que ce pas des chiens plus dangereux qu'un autre. Il n'y a pas de mauvais chiens avec des mauvais maîtres. Ça peut être de super chiens de garde, tout comme d'excellents chiens de famille et qui peuvent partager nos vies avec nos enfants. Et pour finir, avez-vous un mot pour la reconstruction? Crois en tes rêves. Si tu as un projet, fais-le à 200%. Et c'est pas parce que tu viens d'en bas que tu peux pas finir en haut. Je vous remercie pour votre participation. Merci à toi, merci de venir m'interviewer, ça fait super plaisir. Parler de chiens, parler de choses urbaines, on va dire, des trucs qui viennent de nos quartiers et de partager ça avec la France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, tout plaisir est pour moi.